aussi une image, je pense, qui est beaucoup plus sémantique. Laisse-moi, c'est pas ce qui se passe. On essaye de faire au mieux finalement, parce que quand on a des événements comme ça qui se font au fur et à mesure un peu partout sur la planète, on sait que quoi qu'il arrive, il va y avoir un aboutissement. C'est ce que j'expliquais déjà en 2006, parce que moi je le sentais qu'ils avaient, en fait, mes termes que j'utilise depuis cette époque, ils sont toujours d'actualité, parce que cet entonnoir que je vous disais, en fait, il va avec un genre de sablier, vous comprenez. Et moi, je regardais, en fait, tout le sable qui est en haut, pour moi, c'est tous les facteurs que je disais, en fait. Et à un moment donné, quand ils arrivent très près de l'intersection, vous comprenez qu'il y a beaucoup moins de choix. Et tout ce qui reste vis-à-vis d'en haut, c'est les nouveaux choix qui étaient déjà en prévision, mais qu'on ne pouvait pas voir tout de suite, parce qu'il fallait faire un V, si vous préférez, infini, pour que vous compreniez ce que je vous dis en topologie. Donc, ce que je vous explique, c'est que stratégiquement, quoi qu'il arrive, psychologiquement, au-dessus de la psychologie, même dans la division de la division, il se passe des phénomènes au bout d'un moment que même le diable ne peut plus maîtriser. Okay. Donc, quand je disais que l'entonnoir était fini pour eux, c'est qu'à un moment donné, en fait, en 2006, il y a eu un événement que les gens encore n'arrivent pas à percevoir aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est des gens faibles qui sont en haut. Ils ont juste un pouvoir, il est médiatique, il est psychologique finalement. C'est juste ça, parce que vous savez, il y en a, ils ont peur au niveau des armes, de la guerre, mais réfléchissez 2 secondes. Est-ce que vous êtes dans un pays, réfléchissez de quoi vous parlez en fait à ce moment-là. C'est-à-dire, est-ce que vous vivez dans un pays, on va dire, où c'est beaucoup plus dur au niveau des gouvernements, parce que là je vous dis, dans certains pays, ils tirent dessus. Moi aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de phénomènes, malgré qu'il y a eu des tentatives il y a 2 ans dans certains pays, en Algérie ils en ont eu peur, parce que nous on a connu ça en 2000, rien qu'en 2001 ou en 90, on a connu ça, les faux barrages, etc. Ça tirait, les gens ils ont peur après, c'est normal. Tu vois, quand tu entends ton voisin, que toi tu dis je le connais depuis un moment, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tu comprends que les post-traumatiques, comme ils disent, ils vont au-dessus, mais à un moment donné, quand tu vois que tu montres aux gens que là vous êtes dans l'abattage en fait, quoi qu'il arrive, vous allez tous y passer, tous. Si toi t'attends, ça sera tes petits-enfants parce qu'ils sont pas encore venus taper à ta porte, tout simplement. Parce qu'ils n'ont pas assez d'hommes finalement. Okay. C'est-à-dire même dans les groupes, ils ont regardé, même ceux-là aujourd'hui, la majorité d'entre eux, ils sont là, ils savent ce que c'est que le droit de réserve. Je suis désolé, moi j'en vois plein. En fait, que je revois, parce que même s'ils font ça, tac, tac, moi, il y en a, je les repère fort à mesure. Même si je les vois pas tout le temps, sur les 20 fois, il y en a, je les ai vus au moins 2-3 fois, je le sais. Et ceux-là, ils n'ont jamais changé leur comportement. Parce qu'il y en a, je les repère. Mais aujourd'hui, je vous avoue, j'ai essayé surtout vers République, parce qu'en fait, c'est dans les débuts et pas vers la fin. À part à Gare de l'Est, quand j'étais vers la fin, que je parlais à Nadia, parce qu'il y avait une autre ambiance, et là, tu peux, parce que on peut bien regarder les traits de caractère, et il y en a, je vous dis, ils ont des particularités, et après quand vous les revoyez la manière dont vous voyez comment eux, les gens ils passent à travers eux, comment ils se comportent, et là vous savez que ces gens-là en fait ils écoutent pas les autres, donc ils sont là, ils les insultent et tout. En fait ils ont le droit de réserve, ils l'utilisent, ils écoutent pas ce que vous dites à partir du moment où ils savent ce qui se passe. Il y a des gens, ils savent très bien ce qui se passe, quoi, qui vont être là, énervés, que d'autres. Donc ça s'apprend. Et aujourd'hui, ils font pas ça. Aujourd'hui, ils se permettent en fait de rentrer dans ce qui se passe en phase 2, donc les idéologies ou ce que l'autre raconte. Et après, il dit ouais, mais moi quand j'entends ça et tout, mais va pas apprendre. Je suis désolé. C'est quoi ton métier en fait? Explique-moi, quand tu utilises des terminologies, quand tu as une opération à faire sur le terrain, ils sont où tes alinéas? Moi, je veux comprendre, quand vous avez des alinéas, on vous dit, utilisez-les, pourquoi vous les utilisez pas? Et puis que tu as un mec à côté qui comprend rien à ce que je dis parce qu'il n'a pas fait la démarche que j'ai faite. Moi aussi, à la base, je sais même pas de quoi je parlais quand je venais, que je disais, allez, nique ta mère. Mais en fait, je comprenais qu'une chose dans ma tête, c'est que je lui disais, allez, rentre chez toi, barre ta gueule, tu vois, t'as rien à faire ici, en fait, toi, t'es là pour nous mettre des bâtons dans les routes, et t'es juste une rempart, en fait, tu vois. Donc, à un moment donné, c'est ça qu'il faut réaliser, c'est que non, en vrai, c'est beaucoup plus compliqué quand tu observes le fond. Parce que quand tu réfléchis dans les détails, comme je t'ai dit, comment tu veux protéger un groupe et que tu dis ils sont censés être là pour nous protéger? Tu lui dis écoute mec, ils sont censés être là pour nous protéger, je veux bien.
Mais toi, quand tu sors pour aller faire XY, comme je disais tout à l'heure, quand tu reviens, toi, tu sais que tu as confiance en toi. Mais les autres, ils te connaissent pas. Là. Ils savent pas si tu es parti chercher un truc ou que tu as rendez-vous avec quelqu'un dans une zone. Parce qu'au moins, ils sont cash. Donc, ils sont obligés de repasser par la fouille. Et si toi, tu t'excites sur eux, bah, normalement, le professionnel, je suis d'accord avec toi, c'est ça le droit de réserve. Il dit, bah, moi, je fais la démarche, mais si vous êtes 36, on ne peut plus faire ça. À un moment donné, on vous dit, vous ne pouvez pas sortir. Mais il faut qu'il nous l'explique. C'est pas les pires. Parce que nous, on n'est pas censé tout savoir. C'est comme un coiffeur ou un docteur qui voit... moi, je suis obligé de répéter la même opération. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est mon travail. Quand il y en a un, il vient, je lui coupe les cheveux, qui me demande le même travail, il me dit je veux la même chose que lui. Même si c'est un black et qui regarde un chinois, je sais de quoi il parle. Il parle de la structure que je lui ai faite. Je fais exactement la même structure. Le mec, il va ressortir, il va me laisser un pourboire. C'est tout. Il n'y a pas besoin de... Quand tu as une image, en fait, il ne faut pas changer. Je veux dire, comme je vous dis à chaque fois, le problème, en fait, c'est qu'il y en a, ils passent du coq à l'âne, ils ne sont pas spécialisés. Et à un moment donné, ils finissent pas, ils laissent pas finir parce que c'est dans déjà un raisonnement pour aller dans un autre et expliquer l'ensemble des deux ensuite. Parce que c'est ça la finalité. Et tant que tu n'as pas été à la finalité, tu ne te fais pas entendre finalement. Bon. Et il faut apprendre, moi regarde, dans ma famille, je vous l'ai déjà dit pour ceux qui me suivent par exemple, je me suis embrouillé pour plusieurs fois, mais on apprend nous aussi à mieux parler en fait. Mais il y en a, ils se familiarisent avec toi directement parce qu'ils sont dans, comme je vous ai dit, la modernité elle arrivait beaucoup trop vite pour eux. Il y en a, ils se lâchent parce que devant la caméra, ils ne savaient pas comment se comporter, ils sont maladroits. Et nous, quand on en a 15-20 et que tu n'es pas habitué, bah en fait tu deviens nerveux, ça joue, et ça aussi c'est pareil, tu vois. Donc aujourd'hui, il faut comprendre tout ce qui se passe et franchement, regardez bien ce qui se passe. Il y en a plein qui sont embrouillés dans les gilets jaunes, après ils s'embrassent. Tu vois, c'est ça la force des gilets jaunes qu'on n'a pas depuis un an. Tout le monde peut admettre que tous ceux qui s'embrouillent, après ils reviennent ensemble. Il y en a plein, même moi j'en ai vu dernièrement, et après je les revois, après elle parle avec l'autre, malgré qu'elle n'est pas d'accord avec elle, mais elle lui parle. Elle sait qu'elle est encore là, elle dit ouais mais elle au moins elle est là, tu vois, dans sa tête. Donc même si elle croit qu'elle va être la chef de tout le monde, que machin, non, il faut bien faire attention. Il y a des gens, ils doivent être à leur place parce qu'ils ont le... En fait, il ne faut jamais rentrer dans... Il n'y a pas de chef, il y a juste des ingénieurs qui te donnent la direction. Toi, tu n'as pas le bagage. Donc lui, il te donne simplement la direction. C'est ça l'un directeur à la base. C'est-à-dire, il garde sa position, il te dit non, moi, pourquoi je ne vais pas te dire, ouais, ramène-moi un café, tu vois, ou j'en sais rien, ou que quand j'arrive, tu vois, l'ambiance, c'est un clivage parce que c'est le chef, faut faire attention, faut pas le contrarier, tu vois. Mais c'est que c'est un mec qui est maladroit, que d'habitude, vu qu'il a des cas, peut-être aussi que pour lui, c'était comme ça qu'il fallait. Enfin, il y a plein de cas de figure. Mais ceux qu'on vous dit, nous, par exemple, ils sont plus défendables. Arrête de faire l'avocat du diable. Il est plus défendable, le gars, c'est fini, on va pas te le répéter, on te dit, regarde, le dossier, il est là. Tu comprends pas le dossier, c'est pas de ma faute, va avoir quelqu'un qui a le bagage et qui t'a confiance. Si tu fais pas ça, c'est mort. Tu vas répéter, tu vas t'embrouiller tout le temps. Ah, ça, par contre, ouais, c'est ça qu'elle fait. C'est qu'en fait, c'est pas que les mecs le problème. On s'approche. De toute façon, c'est comme je vous dis habituellement. Maintenant, tu sais, moi, parce que j'aime bien, là, dernièrement, il y en a plein, ils me disent ah, tu veux qu'on vienne avec toi, Mais je dis, j'ai pas besoin de vous dire oui ou non, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai pas envie de. Mort au franc-maçon. Il y a une nana qui Mort au franc-maçon. Elle m'a dit, J'avais je t'adore. À bas la République franc-maçonne. Si t'as envie de bouger un moment, t'as rien à faire, tu dis tiens, je vais aller voir, tiens, je vais croiser l'autre ou bien. Ah bah viens, tu vas voir comment ça On se baisse de Nouvelle On sait que tu sais déjà en fait. Après, c'est à toi de voir, c'est tout. Moi, je vous ai dit, tenez-vous prêts, ceux qui ont 25 ans, 30 ans, 35 ans. Tenez-vous prêts, tenez simplement vous prêts, prenez du popcorn, regardez si vous avez envie. Voilà, et puis après vous verrez au fur et à mesure, parce que ça se trouve justement, comme je vous ai dit, en vrai, pour une révolution, aujourd'hui on a assez d'outils pour que les gens soient matures, viennent et disent, tu vois, quand tu vas sortir partout, je vous ai dit, le jour où, ce que j'ai vu la dernière fois, c'est un signe. Moi je veux que quand je sors du métro, tout le monde sort en même temps. Tu vois, chaque fois quand il y en a, ils voient dans chaque station, ils font, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, parce que ça y est, là, les gens ils bougent. Toi tu sais pas, toi en fait, dans ta démarche, tu t'en rends pas compte, mais à un moment tu te dis, mais merde, mais tous ceux-là, ils sont là pour ça en fait. Le jour où vous verrez ça, c'est que les gens ils auront appris déjà à s'organiser pour évacuer dans une journée le nombre de personnes. Parce que sinon le soir ça va être la merde et les gens ils peuvent se marcher dessus, je rigole pas. C'est comme un bouchon avec les voitures, vous comprenez pas tous ces trucs là parce que vous foncez comme ça. Et vous savez pas que moi de la dernière fois à République il y en avait une, j'étais en panique pour elle parce que je regarde autour de moi, je me dis ah ça va, il est encore 17h, elle vient d'arriver pour manifester. Je dis madame c'est là où ça va commencer à chauffer.
Donc j'ai dit, elle me dit c'est où la manif? J'ai dit la manif elle a commencé à midi, 1h, et puis là il y en a beaucoup qui sont rentrés, il y en a qui se dirigent vers Bastille pour finir là-bas. Mais moi je vous conseille de là-bas de ne pas rester très très longtemps, à part si, je veux dire, vous avez comme je dis, cette pathologie qui fait que c'est plus fort que vous. Moi si je vous parle, ça servira pas à grand chose finalement, mais au moins j'ai un rappel quoi. Parce qu'après nous, quand nous on empathie, il faut le voir. Il y en a, ils sont solides, il y en a si eux ils veulent assumer, tu dis pas toi, tu lui expliques, et après voilà, tu dis mais on aura besoin de toi, tu crois que. Tu vois, c'est comme bon, Jérôme Rodriguez par exemple, c'est un exemple parfait, heureusement qu'il est revenu, parce que lui il a parlé de tout ça. Tu vois, mais il assume, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est un très bon exemple, parce que lui il assume à tous les niveaux, tu vois, il vient, il répond sur tous ces points-là. Donc il est représentatif. Et voilà, les dommages collatéraux, il y en a, même moi quand je viens, tu vois, c'est pareil en vrai. Qu'est-ce que t'en sais toi? Tu marches, t'es là, t'en as un, il est vénère d'un coup par la fenêtre, tu sais pas ce qu'il lui prend, et ça tombe sur ta gueule. C'est pas un flic, c'est pas un. Tu vois. Et en plus c'était pas sur toi à la base, hein. Tu vois, c'est un coup de folie comme ça.